Bonjour! Très souvent sur Instagram ou quand je fais connaissance avec un nouvel élève, avec une personne ici en Espagne ou à l'étranger en général, on me demande, c'est vrai qu'en France, et ensuite on me dit un cliché sur les Français. Il y a beaucoup de clichés sur la France et les Français. Certains ont une part de vérité, d'autres exagèrent complètement. Certains sont tellement éloignés de la réalité. Et comme tu apprends probablement le français, je vais t'expliquer, on va parler des stéréotypes sur les Français. J'ai demandé sur Instagram aux gens qui me suivent sur Instagram, j'ai demandé quels sont les clichés, parce que sur Instagram, j'ai plus de 100 pays, 100 nationalités différentes. Donc je voulais savoir quels sont les clichés sur la France en général ou les Français. Donc je vais essayer d'être objective, de te donner mon avis, en sachant que oui, mon statut de Française va forcément influencer ma perception et mes réponses. Mais voilà, j'ai quand même vécu à l'étranger, j'ai quand même une vision, je suis capable, objectivement, je crois, de donner mon avis sur ces stéréotypes. Alors, la première question, et c'est revenu plusieurs fois, sur la nourriture. J'ai eu le pain, j'ai eu le fromage, les grenouilles, les escargots, etc. Par exemple, pour ce cliché où on mangerait, les Français mangeraient, tu as vu ici, j'ai utilisé le conditionnel, on mangerait, parce que c'est une rumeur, je vais te dire si c'est vrai ou pas, mais quand on a une information qui n'est pas vérifiée, on n'est pas sûr à 100%, on peut utiliser le conditionnel, ils mangeraient, c'est pas sûr. Les Français mangeraient des escargots et des grenouilles. Alors, les repas, la bonne nourriture sont une partie importante de la culture et de la vie. Pour les Français, c'est vrai. Maintenant, tous les Français ne sont pas des fins gourmets, des gastronomes. J'ai l'impression qu'on pense que tous les Français sont des chefs, savent parfaitement cuisiner. Je pense qu'on a c'est vrai, ça fait partie de la culture, c'est important. On a des repas qui durent très longtemps, qui s'éternisent. C'est important de manger correctement, je crois, de cuisiner un minimum. Par rapport à d'autres pays, oui, c'est plus important, la qualité des produits, la bonne cuisine, c'est clair. Mais c'est pas non plus tous les Français qui sont de fins gourmets qui cuisinent super bien. C'est un cliché. Il y a des Français qui mangent des plats surgelés, qui vont chez McDonald's. J'adore les escargots. Je pense que les escargots, on les mange. Après, il y a des gens qui n'aiment pas les escargots, mais oui, c'est vrai qu'on mange des escargots plutôt pour des occasions spéciales, à Noël ou de temps en temps. C'est rare, c'est pas tous les mois ou à chaque repas, pas du tout. Et alors, les grenouilles, ça c'est vraiment un cliché. J'ai déjà goûté les grenouilles, j'ai dû en manger une ou deux fois. Une fois quand j'étais petite, je pense, pour goûter. Et une fois en tant qu'adulte, deux fois en 30 ans, donc deux fois dans ma vie. Voilà, c'est vraiment pas le plat qu'on trouve sur toutes les cartes du restaurant. Je pense vraiment que les grenouilles servies au restaurant, dans les restaurants parisiens ou les restaurants français, sont servies principalement aux touristes. J'ai jamais entendu une amie ou un ami me dire « Ah, hier, on a mangé des grenouilles » ou « J'ai fait des grenouilles ». C'est vraiment pas le plat qu'on cuisine ou qu'on mange souvent. Par contre, oui, le pain. Alors, on est très exigeant, je trouve, les Français en termes de pain. Et le vin, le fromage, oui, globalement, je dirais qu'on en mange beaucoup. Moi, je viens d'une région, les Alpes. Dans les Alpes, les montagnes, on a beaucoup de fromage. On est à côté de la Suisse, où ils ont aussi beaucoup de très bons fromages. Et oui, globalement, mes parents mangent du fromage à chaque repas. Globalement, le cliché est vrai. Et d'ailleurs, tu peux me dire en commentaire les clichés que tu as sur les Français, si tu es d'accord avec moi ou pas. Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Le deuxième cliché qu'on m'a donné, c'est que les Français sont paresseux ou ne veulent jamais travailler. Alors, c'est vrai qu'en France, comparé à d'autres pays, on travaille un peu moins. 35 heures par semaine, même si dans les faits, la plupart des gens quand même travaillent plus. On a plus de semaines de vacances, 5 semaines de congés, de vacances. Et on n'hésite pas à protester, à faire grève pour défendre nos droits. Alors, je suis peut-être trop française sur ce point, mais personnellement, je pense pas du tout que les Français soient paresseux. Je ne pense pas que ce cliché soit vrai. Je valorise pas le travail acharné, le travail tout le temps, la surproduction. Je pense que c'est important dans la culture française et je crois que c'est pareil dans la culture espagnole, mais les Espagnols, si vous n'êtes pas d'accord,
dites-le moi. Mais c'est important de prendre du temps pour soi, pour sa famille, faire du sport. C'est juste mon avis. Donc je pense pas du tout, je pense que c'est faux, les Français ne sont pas paresseux. Et quant à la grève, parce que ça a été aussi un cliché, pour le coup, ça je pense que c'est un stéréotype qui est vrai. Les Français font la grève. J'ai vécu à Paris parce qu'on ressent plus ce genre de choses à Paris ou dans les grandes villes. Et c'est vrai qu'il y a régulièrement des grèves. D'ailleurs, je tourne cette vidéo le 10 septembre 2025 et si vous regardez les journaux, si vous suivez l'actualité, il y a une grosse grève nationale prévue ce jour. Et si tu habites en France, que tu prends fréquemment les transports en commun, tu le sais que ce cliché est vrai. Les Français détestent parler anglais ou toute autre langue étrangère. Alors, je comprends d'où ça vient. J'ai tous mes élèves qui sont unanimes. Les Français ne font pas l'effort de parler anglais. Les Français veulent parler uniquement français, etc. Je pense que les Français sont certes moins multilingues que d'autres pays, que les Allemands, je crois, que les Néerlandais, que les pays nordiques, les Norvégiens, les Suédois, etc. Oui, on n'est pas le pays où on a le plus de bilingues en anglais. Maintenant, il y a énormément de personnes qui ont deux langues maternelles ou qui parlent plus d'une langue. Souvent, ceux qui disent langue, les Français ne parlent pas beaucoup de langue, ils veulent dire l'anglais. Mais il y a des millions de Français qui parlent l'espagnol, italien, arabe, allemand. Ensuite, je pense que l'enseignement en général, mais l'enseignement des langues en France, est pas parfait, et pas idéal. On met vraiment l'accent sur les fautes, les erreurs, et je pense que les gens, ils ne veulent pas prendre le risque de se tromper, de faire des erreurs, car on met l'accent sur ça, sur les fautes. Il y a une trop grande importance donnée aux fautes. Quand on parle une langue, c'est pas grave de faire des fautes. Au contraire, faites des fautes en français ou dans d'autres langues. C'est comme ça que vous allez apprendre. On est obligé de faire des fautes pour apprendre et ne plus la faire après. Mais je veux dire, ça fait partie de l'apprentissage. Je sais que c'est difficile d'accepter de faire des fautes dans une langue étrangère, mais ça fait partie malheureusement de l'apprentissage. Et enfin, pour terminer avec ce point, je trouve qu'on est très dur avec les Français au niveau de la langue anglaise parce que je suis allée dans plein d'autres pays d'Europe. Les gens ne parlent pas non plus, ne parlent pas anglais. Et là, en l'occurrence, je comprends. Je vais en Slovaquie, je vais en Hongrie. Bon, ben oui, les gens parlent une autre langue, parlent ni français ni anglais. C'est pas dramatique, c'est pas très accueillant, c'est vrai pour les touristes, mais je comprends pas les personnes qui s'attendent à ce que tout le monde parle anglais. On arrive dans un pays et on s'attend à ce que tout le monde parle anglais, comprenne, etc. Non, les gens parlent d'autres langues que l'anglais parce qu'ils n'ont pas besoin forcément de parler anglais et voilà. S'attendre systématiquement à ce que la personne parle anglais, je trouve que c'est bizarre. Alors celui-ci est revenu plusieurs fois, il m'a fait rire. Les Français sont des râleurs. Ils adorent se plaindre. Et alors malheureusement, je ne sauve pas l'honneur des Français car je fais partie des gens. Et j'en suis consciente, mais je râle quand même plus que la moyenne. En fait, je pense qu'en France, on fait des débats sur tout et rien. On est très critique, que ce soit des sujets très importants ou pas, enfin, peu importe, on aime bien peser le pour et le contre, échanger sur ça. Je trouve ça intéressant de remettre en question certaines choses, certaines affirmations, mais c'est vrai que c'est pénible quand ça devient cynique. Et il y a un côté un peu cynique, je trouve, chez les Français. C'est bon, je l'admets. Si on prend un peu de recul par rapport à d'autres pays, il peut y avoir un côté un peu cynique. On a du mal à apprécier quelque chose, une expérience, un voyage, peu importe, sans chercher la petite bête, sans chercher le petit détail qui est négatif. Et comme je vis à l'étranger, je me suis rendu compte de ça. Je suis très critique parfois quand c'est pas nécessaire. Alors mais ça me fait trop rire. Eh bien, je sais pas si tu aimerais que je te dise que ce cliché est complètement faux. En fait, je sais même pas comment prendre ce cliché parce que oui, dans le métro parisien, ça sent pas très bon. Mais si je vais à New York ou à Berlin ou à Londres, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est propre aux Français? J'en doute. Après, il y a quelques règles d'hygiène qu'on respecte moins. J'ai déjà entendu ça de personnes qui venaient d'autres pays. Par exemple, à la boulangerie, la boulangère ou le boulanger n'a pas toujours de gants pour prendre la baguette ou le croissant. Il y a des choses comme ça qui choquent des collègues ou des personnes étrangères. Encore une fois, je pense que c'est pas propre à la France.
Alors j'ai eu plusieurs filles, plusieurs femmes surtout qui m'ont donné ce cliché. Je pense que ça concerne surtout les hommes français. Les hommes français seraient de grands romantiques. Alors, en faisant une généralité, les Français sont quand même romantiques, oui, globalement. Par rapport à d'autres pays dans la séduction, la drague, oui, les gens sont quand même globalement romantiques. Les hommes sont assez gentlemen, je pense, plus que dans d'autres pays. Voilà, selon mon expérience, l'expérience, l'avis de mes amis. Mais il faut quand même nuancer. Non, ils ne vont pas vous offrir des fleurs à un premier rendez-vous. Ils vont pas forcément préparer un dîner aux chandelles, etc. Venir vous chercher, vous raccompagner chez vous en voiture. Enfin, c'est très rare. Enfin, si vous allez à un date, un rencard, par exemple, à Paris, ça n'arrivera pas. Ils sont romantiques, mais c'est pas à ce point-là non plus. Et d'ailleurs, on dit que Paris est la ville de l'amour. Il y a plein de mariages qui sont célébrés à Paris. Et il y a le syndrome de Paris, c'est vraiment le nom, ça porte un nom, le syndrome de Paris, où les personnes qui imaginent, qui idéalisent la ville de Paris, qui pensent que chaque personne est hyper romantique, hyper bien habillée, en Chanel, en Dior, porte du parfum. Enfin, et en fait, quand ils arrivent, ils se rendent compte que c'est pas tout à fait vrai. Alors oui, il y a un côté de Paris qui est magique, qui est absolument qui correspond, je pense, à ce cliché. Mais c'est pas tous les Parisiens et toute la ville de Paris qui est un film Hollywood. Et donc, certaines personnes sont déçues en arrivant, en voyant par certaines rues sales, en voyant peut-être l'agressivité de certaines personnes, etc. Ils sont un peu, ils sont choqués, ils sont déçus, et ça porte un nom, le syndrome de Paris. Les Français sont malpolis. Certaines personnes précisaient les serveurs parisiens. Donc on passe des Français aux Parisiens. Et en fait, c'est juste les serveurs des cafés, restaurants, etc. qui seraient mal polis. Donc, dis-moi encore une fois en commentaire ce que tu en penses. Il y a des personnes des États-Unis, des personnes des pays anglophones qui ont écrit ce commentaire. Je pense que ça vient déjà d'une différence culturelle. Aux États-Unis, par exemple, il y a une meilleure qualité de service dans les restaurants, les bars, globalement. Les serveurs américains, les serveurs doivent se comporter de façon amicale, joviale, etc. avec les clients. En France, le rôle du serveur, alors c'est toujours plus agréable quand il ou elle est gentil, ça c'est sûr, mais le but d'un serveur, c'est de prendre ta commande, apporter la commande et faire payer. Voilà, c'est bonjour, qu'est-ce que vous voulez boire, l'addition, tac. On n'est pas là pour discuter, parler de la pluie, du beau temps. Parfois, ça arrive dans les villages, dans les plus petites villes, même à Paris. D'ailleurs, moi, je trouve que les gens sont assez gentils à Paris, mais bon, a priori, tout le monde n'est pas de cet avis. En tout cas, voilà, ça existe, bien sûr, les serveurs, serveuses qui sont désagréables, mais même moi, ça m'agace. Mais je dirais que globalement, c'est juste une autre culture et on fait moins de small talk. On va pas vous demander comment ça va, blablabla. On va prendre votre commande et basta. Et c'est tout. Après, de manière générale, sans parler que des serveurs, juste les Français en général, je crois qu'on est assez direct et que si on veut dire non, on va dire non. Peut-être qu'on ajoute un merci, un désolé. Et par exemple, j'étais allée en Corée du Sud en voyage et là-bas, c'est très mal poli de dire non. J'avais oublié des lunettes de soleil dans un café et j'avais demandé « Est-ce que vous parlez anglais ?» Il y a très peu de personnes qui parlent anglais, mais au cas où, j'ai demandé. Et la personne me fait comme ça. Je comprends donc que oui, elle parle anglais et je continue, je parle, etc. pour savoir si elle a trouvé mes lunettes. Et au final, la personne ne parlait pas anglais, ne comprenait pas ce que je disais. Et ça, pour un Français, c'est une autre façon de fonctionner, de communiquer. Un Français dirait non. Et voilà, efficace. Je dis pas que c'est mieux, évidemment, mais c'est une autre façon. Alors que c'est très mal poli pour un Coréen, par exemple, de dire non. Et je comprends par contre que oui, ça puisse paraître agressif ou mal poli, froid peut-être quand on visite ou quand on habite en France. En tout cas, ça n'a rien de personnel en général, ça n'a rien de méchant. Voilà pour cette vidéo sur les stéréotypes, les clichés dont vous m'avez fait part sur Instagram, que vous avez partagé avec moi sur Instagram. N'hésite pas à me donner ton avis. Tu peux me dire aussi d'où tu viens, s'il y a des clichés peut-être sur ton pays, ça m'intéresse. Et moi, je te retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!